Alors, existe-t-il des indications spécifiques pour chaque greffe? Alors, comme on vient de le voir, les résultats étant strictement identiques, quel que soit le type de greffe, en tout cas les résultats subjectifs, je pense qu'il faut laisser le choix libre selon l'expérience de l'opérateur. Et je ne parle pas des prélèvements de fascia lata, de temps coïncipital, qui donnent, à mon avis, également des résultats identiques. Il y a malgré tout quelques indications préférentielles, puisque le sujet c'est tendon rotulien ou tendon de la patte doigt. Je pense qu'il faut absolument éviter le prélèvement du tendon rotulien chez les patients qui présentent des professions à genoux, carreleurs, plombiers, etc., ou des pratiques religieuses qui poussent les patients à s'agenouiller fréquemment. La pratique sportive, c'est plus discutable, mais sans doute qu'il faut privilégier les tendons également de la patte doigt en cas de pratique sportive impliquant de nombreux sauts répétés, type basket, volley, de façon à préserver l'appareil extenseur. Les lésions combinées ligaments croisés antérieur, ligament collatéral médial. On avait fait avec Thomas Cucolo un travail pour la SFA l'année dernière et Olivier Sigrist. La littérature est très difficile à interpréter sur ce sujet. Il n'y a absolument pas grand-chose. Personne ne parle de la même chose. On parle de lésions aiguës, chroniques, isolées, combinées. Il semblerait, en tout cas c'est quelque chose qui paraît assez logique, qu'il faut préserver les ischio-jambiers en cas de lésion du ligament collatéral médial, en particulier si le patient est opéré en période aiguë ou subaiguë, de façon à épargner ce stabilisateur dynamique médial, premièrement, de ne pas perturber la cicatrisation. Et on voit cette étude de Kremen qui montre, c'est une étude cadavérique, mais qui montre que l'utilisation des tendons de la patte doigt augmente la laxité en valgus en cas de lésion combinée du ligament croisé antérieur, ligament collatéral médial, et lorsque le ligament croisé antérieur est reconstruit. Donc, à Lyon, pour nous, ça reste une des indications encore qui persistent de KJ. C'est lorsque le patient a une lésion combinée ligament croisé antérieur, ligament collatéral médial, et qui veut être opéré en aigu, notamment. Ça concerne assez peu de patients, mais ça va être des sportifs de haut niveau qui ne peuvent pas se permettre d'attendre le temps de cicatrisation du ligament collatéral médial. On peut les opérer à la période aiguë, mais à ce moment-là, bien entendu, on va privilégier une technique au tendon rotulien, les immobiliser en post-opératoire et les prévenir que la rééducation sera sans doute beaucoup plus difficile. Enfin, un cas particulier, l'enfant en croissance. Donc chez les enfants, on va bien sûr privilégier également les tendons de la patte doigt. Donc les recommandations pour la reconstruction du ligament croisé antérieur chez l'enfant. On doit réaliser des tunnels de petite taille, si possible à la mèche lente, pour éviter de léser la FISE, avec un tunnel tibial le plus vertical possible, pour que la surface qui passe à travers la FISE soit la plus petite possible. Et surtout, un tunnel vide, donc éviter vis d'interférence, mais surtout les plots osseux, bien sûr, et ne pas prélever la TTA. Donc tout ceci contre-indique l'utilisation du ligament patellaire chez l'enfant. Enfin, ne pas léser la virole péricondrale. Encore une indication de choix du tendon rotulien pour nous, c'est la reprise. Et c'est vrai que la technique Chamba que je vous ai montrée, notamment avec ce prélèvement triangulaire assez large sur la tuberosité tibiale, permet de prélever de blocs osseux très importants qui va permettre de combler les pertes de substance osseuse, qui fait que lorsqu'on utilise cette technique, ça permet de s'affranchir des techniques de reprise en deux temps avec une greffe première et une reprise dans un deuxième temps. Donc le ligament patellaire est la technique de choix dans le cadre des reprises chirurgicales. Donc le choix est libre selon l'expérience de l'opérateur. Il y a quelques rares cas d'indications préférentielles. Certaines sont assez formelles, comme l'enfant en croissance ou pratique professionnelle ou religieuse à genoux, pour lequel on va privilégier les tendons de la patte doigt. Et puis certaines indications qui sont plus discutables, mais en cas de laxité médiale associée, je pense qu'il faut privilégier le prélèvement du ligament patellaire. En cas de reprise chirurgicale, les baguettes osseuses permettent de combler, notamment si le tunnel précédent n'est pas correctement positionné, permettent de combler la perte de substance osseuse. Et enfin, peut-être dans les pratiques sportives qui impliquent des sauts, il faudrait privilégier les prélèvements des tendons de la patte doigt. Donc pour conclure, ligament patellaire ou tendon de la patte doigt pour la reconstruction du LCA, eh bien les deux, mon capitaine, je pense que c'est un peu dommage de se priver d'une des deux greffes. Pour les chirurgiens qui en pratiquent beaucoup, à mon avis, c'est quand même utile de
maîtriser les deux types de prélèvements parce que vous voyez qu'il y a certaines indications préférentielles où on peut être amené à privilégier l'une par rapport à l'autre. Et puis sinon, je pense que le problème ne se situe pas vraiment au choix de la greffe. L'utilisation, c'est vrai, du ligament patellaire présente de nombreux avantages théoriques. C'est longtemps resté le gold standard et ça le reste encore dans l'esprit de nombreux chirurgiens qui pensent que chez les patients à forte demande fonctionnelle, ils vont privilégier ce type de greffe. C'est à mon avis quelque chose qui n'est pas forcément justifié. Nous, on a des résultats largement équivalents avec les temps de la patte doigt, à condition, chez ces patients à forte demande fonctionnelle, de faire une ténodèse latérale. Donc, les indications anciennement de ligament patellaire chez les gens très à risque de rupture, patients jeunes, très sportifs, hyperlaxes, avec des laxités majeures, avec une différentielle de plus de 10 mm ou des ressauts à 2 croix ou 3 croix qui étaient classiquement des indications de ligament patellaire, pour nous sont devenues des indications de reconstruction aux ischio-jambiers, mais en faisant une ténodèse latérale percutanée. Alors la morbidité associée au prélèvement de la greffe, l'émergence des nouveaux concepts, c'est sûr que ça a énormément favorisé l'utilisation des tendons de la patte doigt, qui est devenue vraiment la greffe la plus largement utilisée dans le monde. Quand on reprend la littérature qui est extrêmement abondante sur le sujet depuis maintenant 30 ans, en fait, on retrouve des résultats subjectifs strictement similaires, avec toutefois un avantage au plastique du ligament patellaire pour le contrôle de la laxité dans certaines études seulement, avec un niveau de preuve finalement assez faible, et un avantage pour les greffes de tendons de la patte doigt pour la morbidité liée au prélèvement de la greffe. Sur le plan technique, les points les plus importants, ça paraît évident, mais c'est toujours bon de rappeler des évidences. Le plus important, c'est bien sûr de bien positionner les tunnels, faire un prélèvement de bonne qualité, maîtriser la technique chirurgicale, et surtout traiter toutes les lésions associées, lésions ligamentaires, lésions méniscales associées qui sont parfois cachées. Et finalement, c'est cela qui a plutôt modifié nos pratiques ces dernières années, c'est aller rechercher des lésions de la rampe, des lésions de la racine et les réparer, ou faire des ténodèses latérales, plus que finalement le choix de la greffe. Donc le choix de la greffe entre tendon, la patte doigt et ligament patellaire est finalement assez accessoire, en dehors de quelques rares cas où le choix de la greffe est imposé par la caractéristique du patient. Je pense à l'enfant à croissance, les patients qui s'agenouillent souvent, ou les laxités du plan interne. Je vous remercie pour votre attention.